Alors, le dernier thème, hein, ce sont les maladies infantiles, hein, que l'on rencontre souvent lors de la petite enfance. Alors, les symptômes qui regroupent vraiment ces maladies, eh ben, c'est que votre enfant, ben, il aura on voit qu'il a un état général d'être malade, hein, il est un petit peu plus apathique, donc ça veut dire qu'il est un petit peu plus mou. Il dort, il a vraiment le sommeil très perturbé, difficile, il pleure beaucoup plus ou il crie beaucoup plus. Enfin, en tout cas, il a vraiment un caractère qui n'est pas dans son habitude. Ensuite, vous pouvez aussi avoir une légère augmentation de la température ou de la fièvre. Et le dernier point qui est vraiment important, c'est vraiment les éruptions cutanées, hein, typiques de chaque maladie. Généralement, l'évolution de ces maladies, hein, elles sont vraiment tout à fait légères, hein, sans complications dans la plupart du temps. Mais si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou le pédiatre. Alors, la première maladie, que l'on va voir ensemble, c'est la cinquième maladie, comme on appelle ça, hein, qui est l'érythème infectieux. Alors, l'érythème infectieux, il est dû à un virus que l'on appelle le parvovirus B19. Alors, leur contamination, elle se fait par voie aérienne et la phase d'incubation, elle dure entre 18 et 20 jours. Et généralement, pendant cette période, ben, votre enfant n'aura pas forcément de symptômes particuliers. Il peut juste peut-être avoir un peu de courbature ou de fièvre. Non, ou de frissons, excusez-moi. C'est même pas encore tout à fait la fièvre élevée. Alors ensuite, après cette période, ben, il va y avoir justement l'apparition de symptômes cutanés tels que une coloration rouge de la peau associée à des boutons. Alors c'est l'image qui est en haut à droite. Pourquoi? Parce qu'au fait, votre enfant, il va vraiment avoir les joues rouges. C'est-à-dire comme si on lui avait donné des paires de claques. On appelle ça les joues giflées. Donc on le voit vraiment très bien au niveau de l'image. Et ben, après quelques jours, entre 8 et 10 jours, ben, les symptômes disparaissent. Alors généralement, vraiment, cette maladie est vraiment bénigne, hein, sans complications dans la plupart des cas. Les enfants atteints peuvent être entre l'âge de 5 et 10 ans. Et alors, on va juste soigner, hein, quelques symptômes pour éviter, pour l'inconfort, pour diminuer l'inconfort. Alors, il n'y a pas de vaccin, hein, pour cette maladie. Alors, la sixième maladie, c'est la roséole, hein, la roséole qui est due à un virus de la famille de l'herpès. Alors, la roséole, c'est la contamination, ben, elle se fait par voie aérienne. Elle atteint souvent les enfants entre l'âge de 3 mois et de 3 ans. Alors, les symptômes, ben, c'est pendant 3 jours, votre enfant il peut faire une forte fièvre. Ensuite arrive l'éruption cutanée. Hein. L'éruption cutanée, ben, ce sont des taches roses, hein, d'où la roséole, et qui se manifestent surtout au niveau du tronc et des membres. Le visage est épargné. Alors, ça se peut vraiment que votre enfant fasse la roséole sans symptômes, donc sans fièvre et sans éruption cutanée. Donc ça passe vraiment de façon tout à fait inaperçue. Et si votre enfant fait cette maladie, généralement après 10 jours, les symptômes disparaissent. Alors il n'y a pas non plus de vaccin, hein, donc pour cette maladie. Alors, sur la photo, vous allez voir, hein, c'est surtout donc c'est en haut à gauche. Alors la scarlatine. Alors la scarlatine, c'est une infection qui est provoquée par un streptocoque. Alors certains enfants font plusieurs fois la maladie parce qu'il existe plusieurs streptocoques, hein, et donc plusieurs toxines. Alors la contamination, elle se fait par voie aérienne. Ça atteint généralement les enfants entre 5 ans et 10 ans. Alors moi, mon petit Hugo, hein, il a fait la scarlatine. Alors les symptômes, ce sont une fièvre, donc une légère fièvre. Et il peut avoir un mal de gorge où c'est vraiment, où parfois l'enfant a vraiment du mal à déglutir. Mais vraiment le symptôme typique, hein, eh bien, c'est l'éruption aussi cutanée où vous avez des taches, hein, rouges qui se situent surtout au niveau des plis de flexion, hein, donc tout ce qui est cou, coude, les aisselles et derrière le genou. Mais le symptôme vraiment révélateur, c'est cet enduit blanchâtre, hein, que vous voyez, hein, sur l'image en bas à gauche. Donc cet enduit blanchâtre au niveau de la langue, hein, qui disparaît. Et ensuite, la langue prend une coloration rouge vive en forme de
en aspect de, plutôt, en aspect de framboise. Donc ça, vous le voyez vraiment, c'est vraiment le symptôme vraiment typique de la scarlatine. Alors la scarlatine, il peut y avoir un traitement, hein, un antibiotique qui va diminuer donc la durée de la maladie, qui va également diminuer la propagation de la maladie et aussi diminuer le risque de complications. Ensuite, vous avez la varicelle. Alors, la varicelle, hein, c'est une infection provoquée par le virus de l'herpès zoster. Hein, donc, beaucoup de parents vraiment connaissent hein, cette maladie. Elle est quand même assez contagieuse. Et donc, la varicelle, donc, généralement, ça atteint les enfants entre 1 an et 12 ans. Alors, il faut vraiment être vigilant chez les enfants de moins de 1 mois, parce que là, il peut y avoir des complications. Et chez soit les enfants immunodéprimés ou chez les adultes qui n'ont pas fait la varicelle, hein, puisque ça peut provoquer un zona et ça peut vraiment être très douloureux. Alors la contamination, elle se fait par voie aérienne ou bien par contact direct cutané. Et généralement, on fait, une fois qu'on fait la varicelle une fois dans sa vie, on est immunisé à vie. Alors, les symptômes se manifestent par, vous avez des taches qui ressemblent à comme des piqûres, des piqûres de moustiques. Et ensuite, ça va devenir, ces piqûres de moustiques peuvent vraiment être vraiment sur toutes les zones du corps. Donc, aussi bien au niveau du nez que de l'oreille, qu'au niveau des organes génitaux et aussi bien sur le cuir chevelu. Donc ça remplit tout le corps. Et donc après ces taches qui font comme des piqûres de moustiques, ça va devenir une cloque dans laquelle il y a le liquide, un liquide clair, et ces cloques peuvent éclater et puis sécher et devenir une croûte. Et c'est justement ces cloques qui éclatent avec ce liquide qui peut se transmettre, donc par contact cutané, aux autres enfants ou aux autres adultes. Alors, il existe un vaccin contre la varicelle, mais c'est vraiment sur avis évidemment médical, en fonction évidemment de l'enfant, s'il a un risque d'avoir des complications, ou même si son entourage est vraiment s'il est entouré de personnes à risque dans la famille. Donc ça, c'est vraiment sur avis médical et ce n'est pas obligatoire en Belgique. Alors le dernier virus, c'est le virus respiratoire syncytial. Alors le virus respiratoire syncytial, c'est une infection respiratoire. Alors elle est vraiment, généralement les enfants de moins de 2 ans ont déjà fait une infection du virus respiratoire syncytial. Alors la contamination, elle se fait comme un rhume banal, donc par voie aérienne, par les sécrétions nasales, la salive. Et les symptômes, ce sont les symptômes comme un rhume, comme un refroidissement. Donc une toux, éternuement, de la fièvre, des maux de gorge. Et évidemment, la complication de ce virus, c'est que chez les nourrissons, ça peut se transformer en bronchiolite. Donc la bronchiolite, qui est les affections des petites bronches chez le nourrisson. Alors le traitement, c'est qu'on va prodiguer évidemment pour le virus syncytial respiratoire les premiers soins, les premiers gestes pour bien dégager le nez et tout ce qui va limiter les symptômes de refroidissement. Et donc on ne va pas forcément donner un antibiotique puisque c'est viral, mais si le médecin voit qu'il y a une surinfection, à ce moment-là, il risque peut-être de donner un antibiotique. Alors pour toutes ces maladies infantiles, les traitements non médicamenteux, c'est qu'en cas de fièvre, on va l'habiller légèrement ou le couvrir. Anne a bien précisé au tout début de ce Let's Talk sur le thème de la fièvre. On va évidemment bien l'hydrater pour le risque de déshydratation. Et aussi l'hydrater, bien boire, ça élimine aussi les toxines. On va le mettre au repos ou en quarantaine. Donc de toute façon, pour bien qu'il se repose, pour qu'il se guérisse plus rapidement. Et en cas d'éruption cutanée, on va éviter de donner trop de bains, ou on va plutôt donner une douche, et bien garder ces éruptions cutanées au sec pour éviter évidemment la macération ou même le risque de surinfection. Alors les traitements médicamenteux, en cas de fièvre, uniquement du paracétamol, très important, comme Anne l'a bien dit. En dessous de 6 mois, on évite de toute façon de donner de l'ibuprofène, ou bien c'est vraiment en cas d'avis médical. Et en plus, de toute façon,
En cas de varicelle, on évite de donner de l'ibuprofène puisque ça peut retarder la guérison et même peut-être aussi aller vers le syndrome de Reille. Alors en cas de démangeaison, parce que j'avais oublié de dire que la varicelle, on peut aussi avoir des importantes démangeaisons, j'ai oublié de le dire. Et donc, en cas de varicelle, on peut toujours aussi donner du maléate de diméthindène, qui est un antihistaminique et qui va diminuer ces démangeaisons. Alors, on va éviter de mettre de l'éosine, comme je l'ai déjà dit, cette lotion asséchante, puisque ça peut éviter de voir les surinfections. Alors, le mieux, c'est que quand on a la varicelle, on va désinfecter les petites cloques, par exemple avec de la chlorhexidine, et puis on va utiliser une solution asséchante pour éviter que les cloques n'éclatent et risquent de s'infecter. Et on va aussi essayer de couper les ongles de son enfant pour éviter qu'il gratte et qu'il y ait aussi des surinfections au niveau des cloques.